Attention, ce vidéogramme contient des spoilers sur les comics Ultimate Spider-Man. Mais regardez-le quand même, c'est trop rigolo. Puis il y a beaucoup de taf dessus quand même, alors si vous pouviez vous abonner aussi s'il vous plaît. Ah et la vidéo dure déjà 3 plombes, tu vas pas aussi raconter ta life? Oui, pardon, bonne vidéo. Alors? Ma foi, c'est une fiction qui a le mérite d'être distrayante. Mais encore? Eh bien, les dessins sont fort plaisants et le scénario, bien que redondant par moments, a cette qualité de tenir le lecteur en haleine grâce à son fil rouge. Fil rouge par rapport à Spider-Man. Fil rouge en rapport avec le pseudonyme du protagoniste principal. Tout en proposant certains arcs narratifs originaux intéressants, sans pour autant s'éloigner trop de la trame principale. Ouais, en gros, tu répètes ce qu'il a dit dans l'autre vidéo, quoi. Vidéo de présentation des comics Ultimate Spider-Man que je vous invite à aller regarder après celle-ci si vous ne l'avez pas déjà vue. À qui tu parles? Bah, aux gens qui regardent la vidéo. Laisse tomber. Bon, c'est quoi que t'as pas aimé? Outre que ce ne soit pas du tout le style de littérature que j'affectionne, il est extrêmement frustrant de voir le héros commettre des erreurs de manière stupide, à répétition, quand bien même c'est un adolescent. Oui, bon, ça va, tout le monde fait de petites erreurs de temps en temps. J'entends, cependant je parle ici d'erreurs impardonnables concernant un héros qui doit garder son identité secrète à tout prix. Logan, tu es sûr que c'est Spider-Man? Certain, Tornade. Je l'ai retrouvé inconscient dans une usine désaffectée. Chut, regardez, il se réveille. Mais vous êtes les X-Men? Mon masque! Ça veut dire que vous savez maintenant que je suis Peter Parker, 1m78, 75 kg, que j'habite au 20 Ingram Street, Forest Hill et que je suis à B négatif? Mais pas du tout. À la boulette. Vous devriez éviter de fréquenter ce genre d'endroit malfamé, mademoiselle Watson. Adieu. Peter, attends. Quoi? Je le savais. Non, je veux... Et merde. Peter, Oui, Harry? si t'étais Spider-Man, tu me le Mais dirais. bien sûr que je te le dirai, t'es mon meilleur ami. Par contre, va falloir arrêter avec ces soupçons infondés à la con, hein, parce qu'un jour je vais me vexer que vous puissiez penser que je vous mens. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Il a beau être intelligent, il est un peu teubé. Et encore, c'est un euphémisme. Si tu veux quelqu'un de, je cite, ouvrez les guillemets, teubé, allez voir du côté de la tante May. Malgré toutes ces erreurs puériles à répétition et la proximité avec ce petit écervelé, elle ne remarque rien. C'est affligeant de naïveté. Mon Dieu, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Peter, cela fait plusieurs fois que tu es le seul élève à disparaître lorsque ton lycée est attaqué par un super vilain et que Spider-Man intervient. Oui, et alors? Je suis contente que tu m'aies écouté et que tu évites le danger comme ça, c'est bien Peter. Cependant, Oh non. cela fait aussi plusieurs fois que tu sors le soir alors que je te l'interdis, que tu rentres très tard malgré le couvre-feu que je t'ai imposé, et ce, bizarrement, à chaque fois qu'est recensée une apparition de Spider-Man. Ah, ça sent mauvais pour moi là. Tout comme tu es le seul à réussir à prendre des photos de lui pour le journal. C'est que... Là, elle m'a cramé, c'est sûr. Et cette tenue ultra réaliste que tu portes en ce moment. Crotte! Tu es... Non, je peux tout expliquer, tante, mais... Tu es un fanboy hardcore de Spider-Man. Quoi? Bon, ok. Il y a quand même d'autres personnages qui apportent plus de profondeur à la trame principale. Ouais, genre les crossovers avec les 4 Fantastiques ou les X-Men. Ah, il est vrai que ces protagonistes à caractère héroïque ajoutent une plus-value intéressante au script. Oui, ou des personnages beaucoup plus complexes qui mettent en place des plans extrêmement compliqués et tortueux pour arriver à leur fin. Ça veut dire que c'est des plans super lents. Pas nécessairement, c'est juste que c'est très ingénieux. Mais tortueux, c'est pas tout ce qui est en rapport avec les tortues. Je veux parler de Nick Fury et du Shield qui ont toujours... Pardon? Excusez-moi l'expression, mais qu'on me pende par les roubignoles. Je ne comprends pas, et même si c'est une fiction, qu'un scénariste ait pu juger pertinent d'accorder la confiance du gouvernement et des héros les plus puissants de la planète au Shield et à cet empaffé de Nick Fury. Colonel, le bouffon vert vient de tomber du pont directement dans le cours d'eau. Doit-on entamer les fouilles pour retrouver le corps? Ce ne sera pas nécessaire. Il a eu son compte. Mais colonel, Spider-Man l'a roué de coups, lui a fait traverser plusieurs immeubles. Nous-mêmes l'avons attaqué avec des missiles, et il n'avait pas une égratignure.
Ce n'est certainement pas cette petite chute, qui plus est amortie par de l'eau, qui aura eu raison de lui. Ne vous inquiétez pas, soldat, je sais de quoi je parle. Vous l'avez bien vu lancer des flammes grâce à ses mains. Je vois pas le rapport. Le type eau est super efficace contre le type feu. Notion de base de Pokémon. À cette heure-ci, mon gars, il doit être mort. On remballe. Amateur. Alors, comment se passe l'incarcération du bouffon vert qui, si je me souviens bien, était censé être mort dans la rivière? Comme vous pouvez le constater, soldat, l'emprisonnement se passe exactement comme prévu. Juste une question. Pourquoi avez-vous enfermé ce monstre à la force herculéenne avec l'homme sable et Electro, qui sont accessoirement des super vilains extrêmement puissants, et le docteur Octopus, qui est l'un des scientifiques les plus intelligents du monde? Qu'il est naïf. Nous procédons à l'étude du profil psychologique de ces vils criminels afin de récolter des données capitales pour la défense de notre nation, soldat. Ah, d'accord. Moi qui pensais que c'était pour leur permettre de s'évader plus facilement, ce pourquoi vous les avez d'ailleurs enfermés dans une prison faite de verre double vitrage. Double quoi? Très connu pour ses propriétés insonorisantes, mais si je puis me permettre, absolument pas adapté pour résister à l'attaque d'un super vilain avec des pouvoirs destructeurs. Putain! Je me suis gouré de rayons à Leroy Merlin. Heureusement, je suppose que leur collier délivre une dose continuelle d'un puissant anesthésiant ou inhibe leur pouvoir grâce à un procédé technologique révolutionnaire. Ceci, jeune ignorant, tient ses monstruosités en respect grâce à un ingénieux système de loupiote. J'ai bien peur de ne pas comprendre. Si leur niveau d'énergie augmente, et ce même de façon quasi imperceptible, le collier le détecte et la loupiote rouge s'allume. Tiens, regardez. Alerte de niveau 3! Évacuez tout le personnel et fermez toutes les issues! Amateur. Cet enfoiré vert est enfin hors d'état de nuire. Vérifions quand même. Pas la peine, je sais. Que fait-on du corps? Laissez-le là, démembrez le corps, plongez-le dans un bac d'acide que vous scellerez et que vous plongerez lui-même dans un volcan en éruption. Ah, Matt, ta gueule! Et encore, je pense avoir été indulgent avec ces énergumènes, car quand ils ont affaire à Spider-Man, cela se passe toujours de la même manière. Ne bouge plus, Spider-Man, et il n'y aura pas de bobo. Non mais ça fait 3 fois cette semaine, quand est-ce que vous comprendrez que je travaille avec votre boss? Le suspect adopte une attitude vindicative. J'ai besoin de renfort. Vite, besoin de renfort. C'est toujours la même chose avec vous, c'est quoi votre problème avec le masque? La dernière fois, j'arrêtais le rhino et je l'empêchais de détruire tout le quartier, et paf, c'est ma faute. Ouais, à d'autres, peut-être que c'était ton complice. Le jour d'avant, je sauvais tout un bus scolaire et paf, vous me remenaciez. Peut-être que c'était toi la cause de l'accident. Et la dernière fois, c'est qui a aidé Madame Truffion à traverser au feu rouge, hein? C'est Bibi. Ouais, c'est pas faux, ouais. Ah, vous voyez? Et plus de Madame Truffion, plus de gâteaux aux pruneaux le jour de la fête des voisins. Ah non, pas les gâteaux. Exactement, et je suis comme toi, j'adore le gâteau aux pruneaux de Madame Truffion. Puis, j'écoute Jul et Ayana Kamou. Putain de nuisible. C'est bon? T'as fini? Oui, sur ce sujet en tout cas. Attends, j'ai peut-être quelque chose qui va lui plaire à monsieur je mange de la connaissance au petit-déj. Toi, ce que t'aimes, c'est les maths, la science, la culture G, les trucs chiants quoi. Ma foi, c'est une synthèse fort réductrice, mais connaissant ton appétence limitée pour le savoir, je ne m'offusquerai pas et répondrai par l'affirmative. Ça veut dire oui. Ah, du coup t'as dû kiffer toutes les parties en rapport avec les recherches technologiques, les recherches chimiques, les recherches médicales et tous les scientifiques super intelligents. Des scientifiques, tout au plus des pseudo-apprentis chimistes à l'intelligence inversement proportionnelle à l'admiration qu'on leur porte. Non, c'est mon premier jour au département de recherche sur les armes biologiques. Oui, j'ai demandé ma mutation quand Tony Stark a inventé un robot qui a essayé de détruire l'humanité alors qu'il devait la protéger. Voilà. Bon, je dois te laisser, il y a mon rendez-vous qui est déjà là. Oui, ciao. Bonjour, Dr Banner. Veuillez m'excuser pour ce léger retard. Alors, d'après le rapport, vous travaillez sur le sérum du super soldat. Et vous n'avez pas de vêtements. Oui, un petit accident de rien du tout. Je me suis brûlé avec du café avant de venir et je me suis un petit peu énervé.
Bien. Le rapport précise que vos recherches se sont soldées par, je cite, un échec critique. Le sujet exposé à une violente dose de stress, de peur ou de douleur devient vert de rage. Ce n'est qu'une expression. Son volume corporel est multiplié par 5, sa densité musculaire par 10. Le sujet fait alors preuve d'une absence totale de contrôle et détruit tout sur son passage. Comment ça? Pardon, je veux dire sûrement une autre métaphore. Ah Norman, ça faisait longtemps. Docteur Osborne, je vous prie. Toujours aussi aimable. Alors, que dit le rapport? Échec critique. Le sujet devient vert, son volume corporel est multiplié par 5, sa densité musculaire par 10, le sujet détruit tout sur son passage. Attendez, pardon, j'ai dû me tromper, c'est Banner ça? Bah non, c'est bien vous. Sauf que moi je peux générer de l'énergie et produire des flammes grâce à mon corps. Ah oui, effectivement. Je lis aussi épisode schizophrénique sévère. Pardon? Ces psychologues, tous les mêmes, n'est-ce pas, mon précieux? Pardon, je me trompe de bouquin. Oui. Non, j'ai demandé ma mutation au département de recherche médicale, j'en avais marre de tous ces fous furieux dangereux. Oui. Attends, je dois te laisser, mon rendez-vous est là. Ciao. Monsieur Parker, asseyez-vous. Alors, le rapport dit que vous travaillez sur la défense immunitaire du corps humain via la symbiose. Oui, et nous avons observé la disparition pure et simple de toutes les maladies bénignes et la guérison complète de certains cancers ou même de certaines maladies graves. Impressionnant. Du côté des contre-indications, la survie du symbiote nécessite un apport régulier en matière organique anthropoïde? On ne parle tout de même pas de cannibalisme. Non. Docteur Morbius, vous avez bien meilleure mine que la dernière fois. Cela voudrait-il dire que vos recherches avancent? Ma foi, les résultats parlent d'eux-mêmes. Magnifique. Les constantes sont bonnes, sauf le taux de globules rouges. Nécessite un apport régulier d'hémoglobine anthropoïde. Ne me dites pas qu'on parle ici aussi d'anthropophagie. Non. Bonjour, Dr. Connors. Asseyez-vous. Bon, n'y allons pas par 4 chemins. Je vous avertis, si vous aussi vous mangez des gens, je vous vire de mon bureau à coups de pied dans le cul. Parce que ça va 30 secondes de manger les copains, mais ça va nous coûter un bras cette histoire. J'ai jamais vu des scientifiques aussi manches. Alors, on perd pas la main et on reprend les recherches à bras le corps. C'est bon? Vous êtes à court de métaphores? Pardon, reprenons. Du coup, pas d'envie irrépressible de sang humain, ni de chair humaine. Non, pas du tout. Pardon, excusez-moi. C'est fou ce que ma jugulaire me gratte en ce moment. Bon, le rapport. Voyons voir. Résultat encourageant. Régénération cellulaire en hausse de 300%. Métamorphose du sujet en lézard géant vert incontrôlable. Ah non, hein, y en a marre des monstres verts maintenant. Je démissionne. Ouais, en fait, tu vois que des points négatifs, quoi. Non, j'apprécie beaucoup l'univers de l'homme araignée, mais je mets en exergue ces points discutables du scénario afin d'alimenter l'humour caractéristique de la chaîne.
C'était quoi ça? C'est la rapidité avec laquelle sont traités certains antagonistes emblématiques de l'univers de Spider-Man. Laisse un pouce bleu si la vidéo t'a plu et écris-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Abonne-toi pour soutenir la chaîne et partage la vidéo pour lui donner un peu plus de visibilité. Et n'oublie pas, Ah oui, autant pour moi. Une puissante efficience sous-tend des obligations morales conséquentes.